Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Le tribunal de la télé vous est présenté par Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Le tribunal de la télé vous est présenté par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Eh oui, on est là, tranquillement installé dans le tribunal de la télé, vous savez, c'est l'émission de la journée. Cette semaine, parce qu'on accueille Mehdi Koustos avec nous. Vous le savez, le chanteur de Zouk a décidé de passer toute cette semaine dans le tribunal de la télé. Mehdi, encore une fois, merci, parce qu'on est vraiment ravis de vous accueillir tout au long de la semaine. Mehdi, on l'a dit et on l'a répété, il y a un clip, toi et moi, qui tourne actuellement en boucle sur People 24, bien qu'on n'ait pas une chaîne musicale et qu'on diffuse pas de clip, mais là, avant notre émission et après l'émission, les téléspectateurs découvrent ce clip. Et là, il y a un titre que je voudrais vraiment faire découvrir aux téléspectateurs qui s'appelle Pardonnez-moi, excusez-moi, et mon accent créole, j'en ai pas trop, voilà. Mais je voudrais vraiment que les téléspectateurs découvrent ce clip parce que moi j'ai trouvé la chanson juste géniale. Eh ben, c'est parti. Merci. Oh là là. Et le gars au piano, il y en a qui ont tout pour eux. Hein. Le gars maîtrise et on est. J'ai dit, vous nous ferez, juste pour nous faire plaisir, un petit bout de cette chanson en live. Ouais. Oui, Ce serait sympa. Ah oui. Pardonnez-moi si moi faire mal. Oh oui, doudou, faut pardonner-moi. C'est où moins besoin. Pardonnez-moi si moi faire mal, mal, mal. Oh oui, doudou, faut pardonner-moi. C'est où moins besoin. Alors d'ailleurs, mes amis, je vous invite à questionner Mehdi. Vincent, est-ce que vous avez une question pour Mehdi Koustos? Bon, Mehdi, on va aller cash. On va aller direct. Combien de filles t'ont proposé de faire du zouk avec toi en bas de ton immeuble ou après ton concert? Allez, donne-moi la question. J'ai arrêté de compter. J'ai arrêté de compter. Non mais sérieusement. Et là, il vous le dit, moi, à mon tout petit niveau, Mehdi, excusez-moi, j'ai loin d'avoir eu le parcours du vote au niveau musical, mais quand j'étais gamin, j'ai sorti un single. Mais c'est effrayant l'attrait de la musique que ça peut exercer sur la jante féminine, mais également sur la jante masculine. Donc, les artistes, quelque part, c'est pas de leur faute aussi que d'être hyper sollicités derrière, parce que des fois, il y a leurs compagnes qui partagent leur vie et tout ça, qui peuvent des fois le vivre un petit peu difficilement. C'est pas toujours évident, mais c'est inné à la carrière même d'artiste, Mehdi. Oh, ça dépend de ce qu'on chante. Ça dépend de ce qu'on chante. Moi, j'ai un profil romantique, lover, crooner et tout. Effectivement, ça n'arrange pas les choses. Non. C'est Marie-Ève, question pour Mehdi Koustos. Et je le confirme parce que j'ai la chance d'être à côté de vous, Mehdi. Donc là, je suis vraiment dans le feu de l'action. Ah, le côté crooner. C'est vrai, je dois le dire. Bon, passons. Ma question. Elle est troublée, notre amie. Vous avez vu, J'étais curieuse de savoir comment vous composiez, par exemple, cette chanson qui est absolument magnifique. D'où vous vient l'inspiration, parce qu'elle est absolument sublime. Et je suis très admirative des artistes comme vous. Donc, comment ça vous vient? Est-ce que c'est un jour, un matin, vous êtes levé et l'inspiration vous est venue? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus travaillé sur le long terme? Alors, il y a toutes les réponses dans la question que vous avez posée. Donc, un jour, un matin, je me suis réveillé, j'ai entendu cet air. Et puis, 12 années plus tard, j'ai travaillé, en fait, le texte des couplets. Donc voilà, en fait, c'est comme le vin, on met dans une cave. Et puis, un jour, on se dit, tiens, il y avait cette chanson-là que j'avais cet air dans la tête et tout. Et donc, je vais me repencher dessus. Et puis, ça mûrit. On rencontre d'autres personnes, des musiciens et tout, qui nous apportent aussi des choses intéressantes. Et du coup, ça devient une œuvre qui part d'un point A et puis qui arrive à un point B. Mais à la base, c'est toujours une part d'abstrait, c'est toujours cet air qu'on entend et puis qu'on enregistre, parce que si on l'enregistre pas, on le perd dans la demi-heure qui suit. Si on l'a pas enregistré, il est perdu à jamais. Oui, c'est l'inspiration. Voilà. Immédiatement, on va se passer un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Eh oui, tranquillement installé, vous
êtes dans le tribunal de la télé, vous le savez, c'est notre rendez-vous de la joie et de la bonne humeur. Je vous rappelle le nouvel horaire de l'émission, du lundi au vendredi à 20h, le samedi à 20h également, mais le samedi, vous le savez, on rediffuse l'ensemble des émissions de la semaine, donc pour ceux qui travaillent en semaine et qui n'ont pas toujours le temps d'être devant le poste de télévision, eh bien le samedi, vous pouvez regarder toutes les émissions de la semaine d'un trait. Et n'oubliez pas, notre émission, on aime bien communiquer avec vous, chers amis téléspectateurs, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, tout d'abord grâce au hashtag le tribunal de la télé, mais principalement en vous rendant sur le site internet de la chaîne, à l'adresse qui s'affiche actuellement au bas de l'écran, www.people24.tv, et vous allez comme ça dans la rubrique programme, vous sélectionnez le tribunal de la télé, vous nous dites de quoi vous voulez que l'on parle et on se fera un plaisir d'exposer les différents sujets que vous nous aurez soumis. Et très important, il y a une nouvelle rubrique qui arrive prochainement, là je fais appel à vous, chers amis téléspectateurs, ça s'appelle coup de cœur, coup de gueule. Vous pouvez pousser un coup de cœur ou un coup de gueule dans notre émission. Pour ce faire pareil, vous allez sur le site de la chaîne et là vous nous dites de quoi vous voulez parler. On vous invitera soit sur le plateau ou par téléphone comme vous le souhaitez en fonction de vos possibilités de déplacement. Voilà, tout est dit. On va donner la parole immédiatement à notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous voulez que nous parlions ? Eh bien, je vais vous parler de l'entreprise Terpan qui crée donc des préservatifs. Eh bien, ils ont décidé de penser aux personnes qui ont des problèmes de vision. En faisant comment ? En faisant des boîtes avec une écriture en braille. Je vois Leïla qui est déjà morte de rire à côté. On va laisser Vincent tranquillement s'exprimer. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même 1,7 million de personnes qui ont des troubles de la vision en France. Et ils ont voulu faire ça tout simplement pour aider les jeunes en fait à pas demander à une autre personne d'acheter des préservatifs pour eux. Parce que c'est vrai que quand vous êtes jeune, vous demandez à quelqu'un, tu peux m'acheter une boîte de préservatifs. Déjà qu'on est gêné d'aller à la pharmacie pour acheter des préservatifs, on a un petit peu honte. Qui a une personne qui soit aveugle ou qui a une mauvaise vision, c'est plus simple pour elle si elle peut déchiffrer. C'est plus simple, plus rapide et il n'y a pas de gêne. Et donc du coup, ça sera des préservatifs avec une norme CE. Ça sera une boîte de 10 préservatifs pour un tarif de 8,95 €. Donc c'est à peu près le tarif qu'on trouve normalement dans n'importe quelle pharmacie. Donc voilà, je trouve que c'est un petit coup de pouce et puis au moins ça permet de se protéger. L'initiative est très bonne et plus on peut diffuser auprès des jeunes le fait d'utiliser des préservatifs et a fortiori là pour des jeunes qui sont malvoyants ou aveugles, moi je trouve que c'est extrêmement positif. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, ma chère Marie-Ève ? Je trouve ça très bien. C'est très bien parce que c'est vrai que quand on est jeune surtout, c'est toujours un petit peu difficile d'aller à la pharmacie. C'est un peu la honte. Ouais. Donc là au moins on peut le faire tout seul quand on a des problèmes de vue et tout le monde doit être logé à la même enseigne et surtout pas mis de côté parce que malheureusement on a un handicap quel qu'il soit. Très bien. Alors en tous les cas, bien évidemment, ce sentiment de honte, c'est surtout au début des relations sexuelles, je pense, parce que une fois qu'on a pratiqué, après c'est beaucoup plus simple d'aller chercher une boîte de capote. Sors-moi les gros, ça m'a donné. Annick, vous pensez quoi de tout ça ? Taille XXL, s'il vous plaît. C'est super génial. Enfin, je veux pas être vulgaire, ils vont pouvoir enfin tirer. Oh non, à mon avis, ils faisaient quand même. Mais là, c'est bon, là, ils vont être capables d'être autonomes. Autonomes, voilà, oui. Donc, parce qu'à mon avis, je vais pas réemployer le même terme que vous, mais. Parce que demander à quelqu'un. Pratiquer déjà aussi. Me chercher mon truc parce que j'ai envie. Non, il y a un problème. Parfois, ça marche pas, souvent. Tout à fait. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se passer un petit jingle là, parce que je sens qu'il faut qu'on passe à un autre sujet. Là. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Immédiatement, on va donner la parole à notre ami Aniki. Aniki, de quoi vous voulez parler immédiatement ? Alors moi, je veux parler du film, là, Le Joker. Ah, Joker. Voilà, avec Joaquin Phoenix et Robert De Niro. Et il y a une polémique aux États-Unis par rapport à ce film, pour sa sortie. Ils ont des craintes que ça empire par rapport à la violence du film, comme mettre à sang et à feu Gotham. Et, en fait, ils ont peur que le peuple... Que ça donne des idées à certaines personnes. On connaît l'histoire avec un des anciens Batman. En une semaine, il y a eu un carnage de plus de 50 morts dans une salle de cinéma. On a eu l'affaire aussi des Scream, des jeunes qui ont complètement pété les plombs après la trilogie, qui ont été assassinés leurs parents à coups de couteau. Tout à fait. Donc les autorités américaines craignent que ce film engendre ce genre de choses. Donc qu'est-ce qu'elles ont décidé ? Elles veulent le censurer ?
mais ils savent pas encore. D'accord. Ils savent pas encore, donc on sait pas encore comment ça va se passer, parce que si c'est censuré des scènes où avec de la violence, enfin des armes, ou des explosions de certains bâtiments par exemple, qui sont assez sacrés et monumentales, oui, effectivement ils réfléchissent. Bon, ce qu'on va faire déjà, et on va en débattre juste après, pour les téléspectateurs qui ne savent pas de quoi il s'agit, on va regarder la bande-annonce de Joker. Oui, il y a une atmosphère dans ce film, effectivement. Ouais. Moi, je peux comprendre les autorités, parce qu'aux États-Unis, entre les tueries de masse dans les collèges, etc., et là... Et d'ailleurs, même le comportement, en fait, ce qui est choquant, je pense, pour les States, c'est le comportement de Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker. En fait, il est issu d'une famille dont sa mère c'est une névrosée, alcoolique, enfin la pire chose qu'on puisse connaître en tant qu'enfant. Et on a peur que justement qu'il y ait dans la foule, que des personnes se reconnaissent en lui et pètent complètement les plombs. Et en masse. D'accord. Alors effectivement, moi, quand on parle de censurer un film, bien évidemment, on a tout de suite tendance à se dire bah non, quand même, on est adulte, il suffit de mettre interdit au moins de 18 ans à la limite et prévenir les gens avant d'aller le voir, et après tout voilà. Mais il y a les précédents, effectivement. Scream, il y a eu des gamins qui se sont pris pour les personnages et qui sont allés assassiner leurs propres parents. D'accord. Donc c'est vrai que la société américaine, des fois, elle nous interpelle. Vous en pensez quoi, Sabrina? Enfin, moi je me dis en même temps, il y a les avant-premières justement pour savoir si le film est bien et correct ou pas. Du coup, ils auraient pu donc s'en rendre compte avant même de décider de le projeter, donc ouvert à tous. Et en même temps, je me dis, les États-Unis, ils sont connus, ils sont réputés pour faire des films qui scandalisent. Par exemple, La Purge. C'est arrivé même jusqu'en France. Il y a eu des émeutes, il y a eu plein de choses. Et tout ça, ça vient vraiment de fiction. En fait, ils sont habitués à faire ça, et normalement pas du tout. Alors est-ce que sous prétexte d'une œuvre cinématographique, on peut tout dire? Moi, à titre personnel, je vais vous choquer. Moi, je pense que oui. Qu'on est adulte et qu'à partir d'un certain... Oui, regardez, c'est tout bête, un film porno, c'est interdit au moins de 18 ans, point barre, parce qu'on estime que les mineurs, ils n'ont pas à voir de film porno. Ce type de film, on peut se dire interdit au moins de 18 ans, mais... après tout, qui va décider? Quel est l'esprit fragile qui a droit d'aller voir le film, qui a pas le droit d'aller le voir? Vincent, vous voulez rajouter quelque chose? Ensuite, je vais donner la parole à Mehdi. C'est totalement incontrôlable. Maintenant, ce que je trouve ça stupide, en fait, c'est d'avoir parlé de ça. Parce qu'en général, quand les médias commencent à parler de choses catastrophiques, et vous avez l'effet qui arrive. Et c'est tout bête. Le film Annabelle, quand il est sorti, on a dit que c'était le bazar partout. À chaque fois, dans chaque salle, c'était le bazar, parce qu'on en a parlé, parce qu'il y en a qui ont voulu faire les cons et qui ont fait ça. Bon, j'espère qu'en tout cas on n'aura pas un mauvais débat un peu partout. J'espère qu'on n'aura rien. Non, je dis pas ça, mais j'espère qu'on n'aura rien. Mais je pense que le fait d'en parler, c'est peut-être que les gens qui sont un peu timbrés peuvent se représenter. Ouais, donc ça fait un peu peur. J'espère pas quand même. Tout à fait. Mehdi, j'ai cru comprendre tout à l'heure avec le fait que vous écrivez également des musiques de films, que vous étiez également cinéphile. Est-ce que censurer comme ça un film parce qu'on pressent qu'il pourrait causer des problèmes, ça vous semble justifié ou? Non, je pense que il y a le CSA, il y a la possibilité en fait de mettre des limitations d'âge, comme ça a déjà cours, pour pouvoir avertir un public plus sensible à un risque d'exposition à des scènes violentes ou des scènes un petit peu trop trash. Ne pas aller jusqu'à découper le film, interdire, etc. Non, ils peuvent découper si effectivement on juge ça, que les scènes sont trop violentes, que ça va trop loin pour un public non averti. Mais quelque part là, je pense qu'on est en train, encore une fois, de faire un buzz autour du film pour pouvoir pousser les gens à aller le voir, quoi. Moi je partage totalement ce que vous venez de dire. Immédiatement sur People 24, c'est un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Vous savez, c'est l'émission de la joie et de la bonne humeur. La chaîne People 24 a décidé comme ça de faire émerger toute une génération de nouveaux chroniqueurs et animateurs télé. Ils sont là autour de la table et vous le constatez, ils ont beaucoup de talent. Et d'ailleurs, une qui a du talent également, elle est là. Elle s'appelle Marie-Ève. Marie-Ève, de quoi voulez-vous parler à présent?
Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un bad buzz pour l'humoriste Malik Bentala, qui a été interdit de stade pour les 6 prochains mois. Malik Bentala, fan de foot du PSG, on le voit souvent dans les tribunes au Parc des Princes, il est interdit de stade. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a eu la brillante idée d'allumer un fumigène au Parc des Princes. D'accord. Voilà, très intelligent. Et je présume que c'est quand il a été invité par les Ultras, parce qu'il y a quelques semaines, il a été invité dans le public, les Ultras, et il a eu l'idée de mettre les fumigènes. Ok. C'était un match PSG formellement interdit, bien évidemment. Un match PSG Madrid. Ah, c'était pendant le match PSG Madrid en plus. Les caméras de sécurité l'ont repéré. D'accord. Ce qui lui a valu évidemment une jolie garde à vue. Ben oui. Et voilà, mais ça n'a pas l'air de trop le perturber puisqu'il était encore il n'y a pas longtemps là sur l'émission de son grand ami Cyril Hanouna sur TPMP où il faisait la promotion de son prochain spectacle encore. Donc on pourra le voir dans toute la France en tournée à partir du mois de novembre. D'accord, ben voilà, merci beaucoup en tout cas Marie-Ève pour cette info, mais ceci étant dit, alors je sais pas s'ils sont potes, mais je le vois souvent sur les réseaux sociaux titiller Kylian Mbappé et ils se voient de temps en temps, mais vous me dites que ça le gêne pas autant, ça m'étonnerait que, vous savez, quand on est vraiment fan de foot et qu'on a l'habitude d'aller au stade, avoir une interdiction de 6 mois, on le sent passer quand même. Mehdi, est-ce que vous êtes fan de foot vous-même? Est-ce que vous suivez une équipe en particulier? Non, je regarde le foot de manière générale. Bon, après, je suis effectivement très fier de l'équipe de France. Hein. Bah, tout à fait, on est champions du monde. Avec une nouvelle génération en plus qui n'a rien à envier aux grands et franchement c'est bravo. Bah écoutez, en tous les cas on est champion du monde. Ah les amis, vous savez quoi? On est champions. On est champions. Ah ouais. Ça, on est ça, vous savez, c'est ça qui est bien. Aujourd'hui vous allez à l'étranger tranquillement, vous vous promenez, vous êtes quoi? Ben on est champion du monde, frère. Champion du monde. Donc on se sent bien. Mais vous savez quoi? C'est sur ces bonnes paroles que l'émission se termine. Parce que là, on est bien là. Et à demain pour un nouveau numéro du Tribunal de la télé. On est champions. On est champions.